Le Christ est vivant, alléluia, il est parmi nous, alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, alléluia, alléluia. C'est lui notre joie, alléluia, c'est lui notre espoir, alléluia, c'est lui notre pain, c'est lui notre vie, alléluia, alléluia. Soyons dans la joie, alléluia, louons le Seigneur, alléluia, il nous a aimés, il nous a sauvés, alléluia, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers paroissiennes et paroissiens de Craponne et de Saint-Genis et d'ailleurs, bonjour et bienvenue à ce moment, ce temps de célébration. En ce troisième dimanche de Pâques, les lectures du jour nous apportent des témoignages sur la résurrection de Jésus. Nous avons d'abord dans la première lecture celui de Saint Pierre. Lui qui a connu un changement radical dans sa vie en faisant le passage du refus, du reniement à la foi. De même, dans l'Évangile, le récit, le témoignage des disciples d'Emmaüs, que Jésus a libérés de la peur et du découragement. Dans notre vie aussi, nous pouvons parfois connaître des moments de souffrance, des moments de solitude ou de doute. Mais le ressuscité est là, c'est lui qui nous rassemble aujourd'hui. Il n'est pas loin car il nous aime. Ouvrons donc ensemble nos cœurs, disons-lui nos souffrances, nos questions, nos doutes et peut-être aussi nos reproches. Et ensuite, prenons le temps de l'écouter. Lui qui a converti Pierre et les disciples d'Emmaüs, il peut convertir aussi nos cœurs. Pour célébrer dignement cette Eucharistie, commençons par nous tourner vers le Seigneur et avec humilité, reconnaissons-nous petits pécheurs devant lui. Uni à toi, Père, Jésus est resté fidèle à sa mission, en assumant la condition finie des hommes jusqu'à la croix. Sa fidélité nous a ouvert un chemin de vie. Par-delà même nos souffrances et celles du monde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, parce que tu t'es abandonné entre les mains du Père, il t'a révélé et il t'a relevé d'entre les morts. Ta confiance sans limite nous a ouvert un chemin de vie, par-delà même nos doutes et nos égoïsmes. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Unis au Père, en partageant à jamais sa victoire sur la mort, Jésus, tu continues à nous soutenir par la présence de ton Esprit à nos côtés. Ton Esprit qui nous accompagne et nous ouvre jour après jour un chemin de vie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Amen. Proclamons ensemble la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu sa dignité de Fils de Dieu, la dignité de Fils de Dieu. Affermis donc nous dans l'espérance de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a crédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par le main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que le retienne à son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris le chemin de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète,
Il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que votre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces derniers jours. » Il leur dit, « Quel événement ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tous les peuples. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré? Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis ce qui est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elle avait même eu une vision des anges, qui disait qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme vos cœurs est lents à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur avait fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, on
On entend dire parfois l'amour rend aveugle. Cela est en partie vrai, car l'amour, le coup de foudre, sont des choses souvent incontrôlables. Et c'est bien connu. Lorsque l'on est amoureux, soit de personnes ou de choses, on a souvent la tête ailleurs. On ne réfléchit pas normalement. Le cerveau, on dit, se retrouve tout chamboulé et ses capacités de jugement, de discernement et d'esprit critique ne fonctionnent plus aussi bien. C'est notamment pour cela qu'on dit l'amour rend aveugle. Mais si nous réfléchissons, ce n'est pas seulement l'amour qui peut nous rendre aveugles. D'autres sentiments aussi peuvent nous rendre aveugles, tels que la peur, la haine, la jalousie, la colère, ou aussi le découragement, comme le cas dans l'évangile d'aujourd'hui. Nous sommes ramenés au 3e jour après la mort de Jésus. Deux disciples revenaient de Jérusalem. Ils avaient été témoins de la passion et de la mort de Jésus, leur maître. Et pour eux, tout était fini. C'était la fin d'une grande espérance. Saint Luc précise que l'un d'eux s'appelle Cléophas. Il ne dit pas le nom du deuxième. Mais si nous relisons cet évangile dans notre contexte, nous pouvons dire que ce deuxième disciple, c'est chacun de nous. En effet, nous sommes souvent ce disciple marqué par la tristesse et le découragement. C'est ce qui arrive quand nous voyons notre vie de tous les jours comme une défaite. La défaite de l'Évangile pour les chrétiens persécutés, par exemple, pour les pauvres, les exclus, les victimes de la maladie, de la pandémie, de la violence et des guerres. Cette défaite, c'est aussi quand nous disons qu'au point où nous sommes, il n'y a plus d'espoir possible. Mais c'est à ce moment même que le Christ nous rejoint sur notre chemin d'Emmaüs. Il rejoint notre monde qui souffre de la pandémie. Quand tout va mal, il est là. Mais trop souvent, c'est nous qui ne le reconnaissons pas, car nous sommes ailleurs. Nos yeux sont aveuglés par la tristesse et le découragement. Chers frères et sœurs, c'est à cela justement que nous sommes tous appelés, à savoir accueillir le Christ et nous laisser transformer par son évangile. Saint Luc précise que le cœur des disciples était brûlant tandis qu'il leur parlait. C'est cette joie de la rencontre, joie de la transformation qui pousse les disciples à faire cette demande à Jésus. Seigneur, reste avec nous. Une telle rencontre ne peut s'arrêter ainsi. Puis, plus loin, l'Évangile nous parle d'un repas, d'un pain rompu et partagé. Alors, leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. Pour reconnaître le Christ ressuscité,
présent dans notre vie, il nous faut le regard de la foi, une foi échauffée par la parole de Dieu et par l'Eucharistie. C'est ainsi que le ressuscité nous rejoint au cœur de nos vies, de nos épreuves, pour raviver et fortifier notre espérance. Et quand on a reconnu, quand on a accueilli le Christ ressuscité vivant, on ne peut pas le garder pour soi-même. On a envie de le crier au monde, de le partager, cette bonne nouvelle. Et pour nous, c'est pareil. Moi, comme vous, chacun de nous, dans notre maison, même si nous ne pouvons plus sortir, nous sommes appelés pour témoigner aux yeux de tous, témoigner de la foi qui nous anime. Et notre témoignage doit rejoindre tous les hommes, en particulier ceux qui, selon l'expression du pape, aux périphéries. Frères et sœurs, que le Seigneur nous donne force et courage en vue de cette mission. Et proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec Marie, la femme discrète du Cénacle, confiante en la résurrection du Christ, comme avec les disciples d'Emmaüs, adressons à Dieu nos joies, ainsi que nos déceptions, nos soucis et nos prières. Seigneur, reste avec ceux qui sont dans la nuit de l'angoisse à cause des soucis familiaux ou professionnels, d'un avenir bouché, d'un travail précaire, du chômage, de la solitude, mais aussi à cause de la pandémie ou d'une maladie qui ne veut pas guérir. Que notre attention à leur égard témoigne de ta présence. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Or, tandis qu'il parlait et discutait, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux, nous dit Saint Luc. Heureux ceux qui ne marchent pas seuls sur les chemins de la vie. Prions pour toutes les personnes seules autour de nous et ailleurs, qu'elles découvrent la présence d'une oreille attentive, d'un cœur plein de tendresse, habité par le Christ ressuscité. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi.
Saint Luc nous dit, quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le remplit et le leur donna. Nous te rendons grâce pour le sacrement de l'Eucharistie, qui est un vrai chemin de l'amour. Tu nous l'as laissé par le biais de l'Église. Que la table de la parole seule de l'Eucharistie nous entraîne dans ta manière d'écouter et de partager. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, qui tend vers toi. Seigneur notre Dieu, tu nous accompagnes partout où nous vivons. Grâce à l'Eucharistie que tu nous donnes. Donne-nous de croire que le Christ ressuscité se donne à nous, qu'il est témoin de ton amour infini pour chacun et chacune de nous, qu'il accueille dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est donc ce le sacrement de l'alliance, puissions-nous être bien la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. C'est pour ce que mon Seigneur a que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore, en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Car au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel, et ses auxiliaires Emmanuel et Patrick, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous qui sommes rassemblés par cette Eucharistie, de là où nous sommes, ensemble nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons le dire avec confiance, la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Saint-Christ nous garde jusqu'à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Le peuple qui a célébré ensemble cette Eucharistie. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ est vivant, Alléluia. Allons proclamer, Alléluia, la bonne nouvelle à toute nation, Alléluia, Alléluia. Louange au Seigneur, Alléluia, au Père très bon, Alléluia, au Christ à l'Esprit, au siècle sans fin, Alléluia, Alléluia.